Révélée, cette fille à peine avec 5 a conquis un CEO papa célibataire, découverte inattendue. Lucie se levait chaque matin avec un rêve brûlant d'ouvrir sa propre pâtisserie. Dans ce petit quartier populaire de banlieue parisienne, chaque journée était un combat. Avec ses 5 en poche, elle traînait ses rêves sur les pavés décolorés, déterminée à donner vie à sa passion. En travaillant dans une boulangerie artisanale, Lucie jonglait entre les commandes, scrutant les factures, espérant chaque jour avoir assez de clients pour pallier aux défis financiers. Mais ce matin-là, alors que le soleil se levait, une douce odeur de vanille émanait de sa cuisine. Avec une recette transmise par sa grand-mère, elle commença à réaliser son gâteau simple, mais empli d'amour et de souvenirs. Les mélodies des souvenirs résonnaient dans son cœur tandis qu'elle battait les œufs, et l'esprit empli des images des enfances. Lors d'un événement local au parc, son chemin croisa celui de Samuel, un CEO éploré, le regard perdu. S'il semblait perdu dans un océan de pensées et de regrets, Lucie, avec son sourire éclatant, était un rayon de soleil au milieu des nuages. Elle lui tendit une part de son gâteau, le cœur battre à tout rompre. « Essayez-le », lui dit-elle doucement. Lorsqu'il mordit dans le gâteau, un frisson d'espoir et de réconfort passa sur son visage. Et l'intensité de ce moment, elle n'était pas simplement dans le goût, mais aussi dans la connexion humaine. Samuel, charmé, fut séduit non seulement par sa douceur, mais aussi par cette passion, cette simplicité qui émanait de Lucie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Peu à peu, une complicité se tissa entre Lucie et Samuel. Pourtant, la joie de Lucie était obscurcie par la désapprobation de sa mère, qui voyait d'un mauvais œil sa relation avec un homme des affaires. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants, notamment après qu'un article du journal local ait révélé leur relation. Des jugements hâtifs se formèrent dans leur communauté, entraînant une vague de critiques et de doutes. Lucie, au milieu de ce tumulte, ressentait une indignation grandissante alors que les valeurs de solidarité et d'amour qu'il avait façonnées elle appelait à se battre. Elle s'était toujours battue pour ses rêves, mais maintenant, elle devait faire face à une autre réalité. Celle de son héritage et les attentes de ceux qui l'entouraient. Lors d'une foire locale, Lucie sentit le frisson de l'espoir et de la peur quand elle s'avança pour présenter ses créations. La musique stridente des cris de joie et des rires résonnait dans ses oreilles, mais elle n'entendait que le battement de son cœur. Elle était sur le point de parler, de réclamer son espace dans ce vaste monde. Lucie savait qu'elle devait choisir, se plier aux attentes ou revendiquer son identité, son rêve. Les regards des curieux l'observaient, impatients, un mélange d'anticipation et de jugement flottant dans l'air. La tension était palpable. Quelle voie choisira-t-elle? La question demeurait en suspens, prête à éclore. Les murmures qui l'entouraient s'évanouissaient lentement alors qu'elle se tenait là, prête à s'affirmer face à ce monde qui semblait vouloir l'étouffer. Les murmures piquants dans l'air autour de Lucie semblaient s'intensifier, à la fois oppressants et pressants. C'était comme si tout le monde attendait qu'elle fasse un pas, qu'elle ouvre la bouche et partage ses rêves. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause de la peur, mais plutôt d'une étincelle d'adrénaline qui la poussait à sortir de l'ombre. Elle inspira profondément, se remémorant tous les sacrifices qu'elle avait faits pour arriver ici. Sa voix, elle le savait, devait porter le poids de ses luttes, tout comme le beurre d'un gâteau fondant point. Avec un sourire décidé, Lucie se présenta au centre de l'attention. « Bonjour à tous, je suis Lucie, et aujourd'hui, je vous présente. » Ces mots s'échappèrent, s'accrochant aux oreilles attentives du public. Elle parla de sa passion pour la pâtisserie, de sa grand-mère qui lui avait appris la magie des recettes, et de tel amour qui se cachait derrière chaque gâteau qu'elle réalisait. Les visages autour d'elle lui étaient familiers, mais pour la première fois, elle voyait de l'intérêt, là où auparavant il n'y avait que dédain. Alors qu'elle exposait ses créations, des phares de lumière d'espoir scintillaient dans les yeux de ceux qui l'écoutaient. Lucie pouvait presque voir les esprits tourner, se remembrer à leurs propres rêves étouffés. Cela lui donnait de la force. Mais parmi tous ces regards admiratifs, un en particulier la frappa, celui de Samuel. Il se tenait légèrement en retrait, sa silhouette toujours aussi puissante, mais son visage affichait une vulnérabilité qui la toucha profondément. Un mélange d'encouragement et de colère, comme s'il savait à quel point ce moment était important pour eux. La réaction de la foule était inattendue. Des murmures de soutien se mêlaient à des applaudissements francs. Lucie pouvait sentir son cœur battre plus vite à chaque écho positif qui revenait vers elle. Le sentiment d'acceptation était à la fois étranger et familier. Quand elle termina son discours,
Un silence époustouflé s'installa avant que les applaudissements ne retentissent comme des vagues. Lucie n'arrivait pas à croire qu'elle avait osé se dévoiler ainsi. Hélène n'était plus simplement la fille avec 5, mais une femme avec un rêve. Pourtant, alors que la joie l'étreignait, une ombre de doute plana au-dessus de sa tête. Sa mère ne l'avait-elle pas mise en garde contre tout cela? Elle n'avait jamais cru qu'un simple gâteau changerait les perceptions, mais Lucie commençait à comprendre quelque chose de fondamental. Les rêves ne sont jamais trop petits pour toucher des cœurs. Au milieu d'une telle euphorie, elle remarqua Samantha, une voisine qu'elle respectait, s'approcher avec une expression énigmatique. « Lucie, cela a été magnifique. Mais sont-tu prête à affronter ce qui va suivre? Ce n'est pas seulement une pâtisserie, tu as ouvert la porte à beaucoup de regards. Ne te méprends pas, les critiques vont fuser. » Les mots de Samantha frappèrent Lucie comme un coup de tonnerre. Prête à triompher ou à sombrer dans les jugements. Elle se tourna vers Samuel, cherchant son soutien. Ses yeux brillaient d'encouragement, mais un nuage de préoccupation obscurcissait son regard. La tension se revint, plus forte qu'auparavant. Lucie réalisa qu'elle était sur le point de se lancer dans un combat non seulement pour ses rêves, mais aussi pour leur relation. Serait-il de son côté lorsque le monde se retournerait contre elle? Peut-être qu'il était temps pour elle d'apprendre à défendre son bonheur et à comprendre que choisir son bonheur pourrait également signifier accepter des sacrifices. Le coureur de sa destinée ne faisait que commencer. Quelle était la prochaine étape pour Lucie et Samuel alors qu'ils se tenaient face à la tempête de critiques imminentes? La question flottait dans l'air, prête à se matérialiser. Soudain, le bruit monta. Une voix criarde s'éleva parmi la foule, une remarque acerbe qui déchira l'ambiance de fête. Tout le monde se tourna alors vers cette voix, comme si un nuage sombre était venu d'un coup s'interposer entre Lucie et son rêve. Qui avait osé troubler ce moment fragile? La réponse de Lucie à ce défi pourrait changer sa vie pour toujours. Lucie blêmit en entendant la voix cinglante qui venait tout juste de perturber son discours. Un ricanement moqueur s'éleva dans la foule, suivi d'une phrase cinglante qui résonna dans son cœur comme un coup de fouet. Sérieusement? Qui ici peut croire qu'une simple pâtisserie va changer quelque chose? C'était Véronique, sa camarade du collège, dont la jalousie n'avait jamais été un secret. Les murmures s'intensifièrent, et Lucie se sentit soudaine face à un jugé, à nu, dans un monde froid. Les sourires qui l'entouraient se fanaient lentement. Elle pouvait ressentir la chaleur de la pièce se transformer en un froid glacial. La panique menaçait de la submerger. Alors, elle se redressa, se remémorant chaque moment passé dans la cuisine de sa grand-mère, chaque goutte de sueur versée à essayer de réaliser un rêve parsemé de hauts et de bas. « Écoutez, commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Peut-être que je ne suis pas ici pour changer le monde. Mais chaque gâteau que je fais est une invitation à rêver, un morceau des amours que je partage. C'est cela, ma passion. » Son regard balaya la pièce, cherchant le soutien de Samuel. Il était là, sa présence comme un phare, mais son visage, tout en encouragement, trahissait l'inquiétude. Véronique ricana de plus belle. Ça fait joli dans les histoires, Lucie, mais la réalité est différente. Qui va réellement acheter des gâteaux faits avec des rêves? Des murmures de désapprobation parcoururent la foule. Lucie pouvait sentir ses jambes vaciller sous la pression. Mais elle ne pouvait pas reculer maintenant. Elle avait partagé une part de son âme, et la tourner au ridicule serait la laisser gagner. Respirant profondément, elle avança d'un pas, luttant pour maintenir sa voix ferme. Chaque personne ici a un rêve. Peut-être, eux aussi ont peur de le partager. Peut-être, j'inspire juste quelqu'un à sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qui compte, non? Un silence inattendu enveloppa la salle. Des visages d'assurance, des élans de sympathie. Lucie pouvait presque entendre les cœurs qui commençaient à battre en synchronie, comme si chacun se demandait à quel point il était prêt à défendre ses propres passions face aux critiques. Samuel lâcha un petit cri d'encouragement, son regard étincelant d'une ferveur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était comme une lumière dans un tunnel sombre, insistant sur le fait que même le tumulte de la vie ne pouvait éteindre sa flamme. Véronique semblait désarçonnée. Les applaudissements s'élevèrent, initiaux et timides, puis plus forts, plus fervents. Lucie se sentait plus forte, imprégnée d'une nouvelle énergie. Son cœur battait à toute vitesse, mais cette fois, de la détermination. Elle savait maintenant que l'approbation ne venait pas toujours de ceux qui l'entouraient, mais qu'elle devait d'abord croire en elle-même. Au-delà des blessures, elle avait le pouvoir de créer, de transformer des moments en souvenirs par le biais de ses délicieuses créations. Mais alors que l'agitation se calmait, un frisson de réflexion traversa son esprit. Était-elle vraiment prête à affronter ce qui viendrait ensuite? Quels sacrifices et défis l'attendaient sur ce chemin à travers le regard du monde qui, désormais, pourrait soit l'admirer soit la rabaisser? Elle se retourna, la tête haute, plongeant dans les yeux de Samuel, qui lui offrit un sourire d'encouragement. Elle se sentait invincible. Mais à elle arrière-plan, la vérité était bien plus complexe.
Ses rêves l'emportaient, mais sur quel prix? De nouvelles critiques allaient sans aucun doute fuser. Lucie était-elle prête à les affronter seule? Le voyage avait commencé, mais rentrerait-elle dans la lumière ou se cacherait-elle encore derrière l'ombre qui l'avait si longtemps retenue captive? Une explosion d'applaudissements scintillants s'élevait, mais une nouvelle tempête était-elle sur le point d'éclater? Quelle vérité encore méconnue allait être révélée dans les jours à venir? Lucie continua de savourer l'écho des applaudissements qui résonnaient encore dans sa tête, mais au fond d'elle, un tumulte se préparait. Chaque clameur de soutien la portait, mais l'angoisse persistait. Elle avait pris la parole, osons le dire, elle était arrivée à sa propre révélation. Mais qu'adviendrait-il si la lumière qu'elle commençait à ressentir allait s'éteindre au premier défi? Les murmures des spectateurs s'évanouirent peu à peu, et elle vit le visage de Véronique se déformer par la frustration. Cette lutte serra le cœur de Lucie. Elle avait toujours voulu être acceptée, mais cet instant témoignait d'une profonde transformation. Maintenant, son cœur était plus grand que l'inquiétude du regard des autres. Cependant, son regard croisa celui de Samuel, et son sourire, tel un phare d'espoir dans une nuit noire, lui redonna courage. Elle décida de franchir une nouvelle étape, de transformer cette expérience en quelque chose de tangible. Et pour cela, il lui fallait une stratégie, un plan qui pourrait rassembler cette passion et la diriger vers un chemin concret. « Samuel, » murmura-t-elle alors qu'il se retrouvait au coin de la salle, loin des regards en attente, « je veux organiser un événement. Un petit marché de pâtisserie, avec des histoires derrière chaque gâteau. Pourquoi pas une exposition des rêves des gens de notre ville? » Samuel hocha la tête, ses yeux pétillants d'excitation. « C'est une idée brillante, Lucie. Les gens adorent partager leurs histoires, et cela pourrait les inciter à soutenir ta passion. » Mais commença-t-elle, le doute s'immisçant à nouveau, et si personne ne venait? Ou si mes gâteaux ne plaisent pas? Écoute, Lucie, intervint-il doucement, si tu restes en arrière, tu ne sauras jamais. Et je serai là avec toi. Ensemble, nous pouvons rendre cela spécial. Si Samuel avait raison, un événement qui fusionnerait art culinaire et récit de vie, transportant chacun vers des souvenirs d'enfance, des rêves abandonnés, des promesses d'avenir. Lucie sentit une montée des énergies. Le pas qu'elle s'apprêtait à franchir était tout à fait symbolique, une plongée au cœur de son être point le lendemain. Lucie se leva tôt. Le vent frais du matin portait une odeur florale qui lui donnait des ailes. Armée d'un carnet et d'un stylo, elle commença à dresser une liste de recettes, des saveurs qui pourraient ravir ses futurs clients. Elle nota des noms inspirants pour ses créations, gâteau de tel espoir, muffin des souvenirs, et même un éclair de courage. Chaque nom évoquait un petit bout de son âme. Mais alors qu'elle se concentrait sur ses notes, une notification sur son téléphone attira son attention. C'était un message d'un inconnu. « Je suis un investisseur passionné par la pâtisserie, et j'ai entendu parler de ton projet. J'y aimerais en discuter. » Lucie cligna des yeux, son cœur s'emballant. Était-ce une chance réelle de faire grandir son rêve? Elle se mit à sourire, mais la méfiance s'installait. Pourquoi cet étranger voulait-il investir dans son aventure? Après un moment d'hésitation, la détermination prit le dessus. Elle répondit au message, son cœur battant à tout rompre. Peut-être que ce début pourrait être le tremplin qu'elle attendait, après tout. Peut-être que les critiques de Véronique et les doutes qu'elle portait sur elle-même pourraient s'évanouir sous la lumière d'une possibilité nouvelle. Elle ne savait pas davantage que ce message la plongerait dans un tourbillon des événements inattendus. Quel secret ce nouvel interlocuteur avait-il? Quelles promesses et quelle peur allaient le suivre? Le chemin de Lucie se dessinait en relief, parsemé de largeurs inconnues, mais le voyage était tout juste commencé. Quelque chose se préparait, et elle allait le découvrir. Lucie se leva ce matin-là, le cœur vibrant d'excitation et de questionnement. Elle était déjà impatiente de voir jusqu'où ce message l'amènerait. Faiblement ancrée à la réalité, elle se laissa porter par l'adrénaline du début de cette aventure. Tout en se préparant, les arômes de son petit déjeuner se mêlaient à ses pensées. Elle se voyait déjà entourée de ses créations, d'un monde où chaque gâteau avait une histoire. Mais le regard sceptique de Véronique persistait dans son esprit. Après un café rapide, Lucie plia son carnet sous son bras et se dirigea vers le café où ils avaient convenu de se rencontrer. L'endroit était petit, chaleureux, et chaque coin semblait avoir sa propre histoire à raconter, exactement comme elle le souhaitait pour ses gâteaux. Elle sourit en pensant que peut-être cette rencontre avec l'inconnu pourrait lui apporter cette touche magique. En entrant, elle observa le café, une lumière douce émanait des fenêtres, les rires des clients se mêlant à l'odeur du café fraîchement moulu. Puis, elle l'aperçut. Un homme aux cheveux broussailleux et à la barbe soigneusement taillée. Il était assis à une table près de la fenêtre, un carnet ouvert devant lui. Les lignes de son visage parlaient d'expérience, mais un sourire chaleureux illuminait son expression. C'était à la fois intimidant et rassurant. « Lucie » demanda-t-il en se levant. « Oui, c'est moi. »
répondit-elle, légèrement nerveuse. Et elle lui tendit la main. Charles, enchanté. J'ai entendu beaucoup de bien sur votre projet. Alors qu'il s'installait, Lucie sentit son cœur s'emballer. Charles commença à lui poser des questions sur son rêve. Elle parla avec passion du marché de pâtisserie, de ses idées de gâteaux, des histoires qu'elle voulait partager. Plus elle parlait, plus elle réalisait à quel point elle désirait faire de cette vision une réalité. Charles l'écoutait attentivement, son regard plein d'intérêt. « Tu as cette étincelle, Lucie. Je peux presque sentir ta passion. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te retient vraiment ?» Le silence s'installa, presque palpable. Elle hésita, se confiant pour la première fois. « J'ai toujours eu peur de l'échec. Les critiques, ne pas être à la hauteur. Je veux faire quelque chose qui compte. » Charles hocha la tête, une compréhension profonde dans son expression. « L'échec est juste une étape, tu sais. Chaque grand créateur a connu des revers. Mais il faut se lancer, risquer, et surtout, croire en soi. » Lucie inspira profondément, ces mots lui résonnant. Elle sentit que son chemin dépendait de sa capacité à surmonter cette peur. Elle se dévoila plus, parlant des luttes qu'elle avait dû traverser et de la manière dont chaque petit succès avait nourri son ambition. « Je me suis retrouvée sur le fil du rasoir tellement souvent, » avoua-t-elle, une lueur de détermination dans son regard. « Mais j'y ai décidé de ne plus me cacher. Ce projet me donne espoir. » Charles lui sourit à nouveau. « Peu importe ce qui arrivera, tu as déjà gagné en prenant cette décision. J'y aimerais beaucoup m'associer à toi pour ce marché. Je peux t'aider à le promouvoir et à le rendre visible auprès de ceux qui aiment la pâtisserie et les belles histoires. » Lucie cligna des yeux, submergée par l'émotion. Était-ce réellement possible? Elle avait un investisseur. D'un coup, une question surgit de son esprit. Quel était le véritable but de Charles? Que voulait-il obtenir entre les lignes de cette collaboration? Alors que le café s'emplissait de rires et de conversations, le monde extérieur s'effaça. Lucie réalisa que chaque rencontre pouvait être une porte vers l'avenir. Cette opportunité pourrait changer sa vie, mais à quel prix? Lucie sourit, mais au fond d'elle, une petite voix persistait. Quelles promesses et quels secrets elle attendait réellement dans ce nouveau chapitre? Elle ne s'attendait pas à ce qui suivrait, à ce que ce partenariat pourrait révéler. À cet instant, il était clair qu'un nouveau voyage avait commencé, mais avec lui venait une avalanche de questions sans réponse. Allait-elle vraiment pouvoir se libérer de ses doutes ou s'enliser dans ses incertitudes? Et l'avenir se dessinerait-il à l'encre de son courage? Lucie, le cœur au bord des lèvres, prit une gorgée de son café, brûlant encore. Les mots de Charles résonnaient dans son esprit, comme une mélodie intraçable des espoirs et des incertitudes. Elle se redressa, déterminée à ne plus laisser cette petite voix la freiner. « J'aimerais vraiment que nous échangions nos idées plus en détail, » commença Charles, effaçant l'hésitation dans son regard. « Quelles histoires souhaites-tu raconter à travers tes gâteaux? Chaque pièce doit avoir son propre récit. Tu pourrais même les lier à des moments de ta vie. » Lucie réfléchit un instant. Elle se voyait déjà, narratrice de ses propres créations, transformant des souvenirs en douceur. « Eh bien, j'avais pensé à un gâteau qui rappelle les vacances d'été chez ma grand-mère. Elle faisait toujours un gâteau au citron. Chaque bouchée était comme une promesse de soleil et de rire. » Charles nota chaque mot comme s'il capturait des secrets précieux. « J'y adore ça. La nostalgie est un puissant outil de connexion. Les gens veulent des expériences, pas seulement des aliments. » Au fur et à mesure que leur conversation avançait, Lucie se mit à parler de ses inspirations, de son désir d'apprendre les techniques de pâtisserie classique, de mélanger tradition et innovation. Elle se surprit à parler avec confiance, se laissant emporter par l'enthousiasme. « Imagine chaque gâteau vendu avec une petite carte expliquant son histoire, » suggéra Charles, ses yeux pétillants d'imagination. Cela pourrait devenir une tendance. Un petit concept de storytelling. À cette idée, Lucie s'illumina. C'était exactement ce qu'elle voulait, créer une expérience unique autour de ses créations. Elle pouvait déjà voir les clients sourire, leurs yeux brillants alors qu'ils découvriraient les récits derrière chaque délice. Pour elle, ce café n'était plus simplement un lieu de rendez-vous. Il était devenu l'écrin de son rêve, une étape sur la route qui se dessinait peu à peu sous ses pas. Elle se demanda alors, et si ce moment, ce dialogue partagé, était le premier jet de quelque chose de plus grand? Alors qu'ils poursuivaient leur échange, un léger frisson parcourut son échine. Elle avait la sensation que le destin conspira. En l'espace de quelques heures, l'inconnu qu'elle avait rencontré pouvait changer son avenir. L'angoisse de la peur du jugement s'estompait lentement, remplacée par une montée des adrénalines. Charles s'arrêta un instant, plongeant son regard dans celui de Lucie. « Tu sais, Lucie, je crois vraiment que ce partenariat pourrait changer beaucoup de vies, y compris la tienne. Mais es-tu prête à accepter d'être vulnérable?
À partager qui tu es avec le monde? Cette question flottait dans l'air, lourde de sens. Lucie réalisa qu'il ne suffisait pas de vouloir réussir. Il fallait se montrer, être authentique. Ce défi était peut-être plus grand qu'elle ne l'avait pensé. Elle hocha la tête, le cœur battant la chamade. Oui, je le suis. Ce projet, c'est ma chance de me dévoiler. De montrer que chaque échec peut mener à une renaissance. Charles esquissa un sourire satisfait. Alors, mettons-nous au travail. Je suis là pour te soutenir. Allons chercher ces belles histoires ensemble. À ce moment-là, Lucie comprit que cet instant était bien plus qu'un simple partenariat. Il s'agissait d'une promesse, d'une résurrection. Elle était prête à embrasser l'inconnu, à laisser le passé derrière elle. Mais alors qu'elle feuilletait ses pensées, une autre question l'assaillit. Que se passerait-il si elle échouait malgré tous leurs efforts? Et si le rêve s'effondrait dans une réalité brutale? Elle chassa ces incertitudes de son esprit, préférant se concentrer sur l'excitation de ce qui était encore à venir. Je suis prête à apprendre, à avancer. Mais dites-moi, Charles, quel est votre véritable objectif dans tout cela? Les mots flottaient dans l'espace, une tension palpable remplissait l'air. Lucie se rendit compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle. Tous deux se trouvaient à un tournant, leur vie entrelacée de manière inattendue. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette question ne marquerait pas seulement le début d'un partenariat, mais le début d'une aventure où des vérités enfouies pourraient faire surface, choquer et transformer leur vie. Alors qu'elle s'apprêtait à entendre la réponse, Lucie sentit que les fils du destin s'entremêlaient et qu'il ne lui restait plus qu'à plonger dans les mystères qui l'attendaient. Le voyage ne faisait que commencer, mais quelle surprise ou terrible découverte la route lui réserverait-elle? Charles marqua une pause, son regard se fixa sur Lucie avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Les mots qu'il allait prononcer semblaient s'accrocher à une réalité bien plus complexe que ce qu'elle imaginait. Mon véritable objectif, commença-t-il lentement, comme s'il pesait chaque syllabe. Eh bien, en réalité, j'y ai quitté un emploi confortable pour provoquer un changement dans le monde de la pâtisserie. Mon rêve est d'en faire un espace où les gens peuvent réellement se connecter, partager leurs histoires, à travers le goût et l'expérience. Lucie sentit son cœur se serrer. La passion de Charles était palpable, et elle s'en trouva éblouie. Ce n'était pas seulement un projet commercial, c'était une quête d'authenticité, et cela résonnait en elle. Et pourquoi pas ensemble? Dit-elle d'une voix presque un souffle. Si nous devons raconter des histoires, faisons-le ensemble. Avec tout ce que nos vies peuvent offrir, elles étaient déjà destinées à se croiser, et n'est-ce pas? Il hocha la tête, un sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. Oui, c'est exactement cela. Mais sois prête, Lucie, parce que ce chemin sera jonché de défis. Elle se rembrunit un instant, les doutes revenant comme des ombres, mais cette fois, elle se refusait à les laisser s'installer. Plutôt que de céder à cette peur, elle préféra s'en tenir à l'idée de tout ce qu'elle pourrait accomplir. Quoi qu'il arrive, elle serait là, dans l'histoire à écrire. Alors, que faisons-nous? Demanda-t-elle, la détermination redoublée. Nous devons commencer par définir ce qui nous rassemble. Rassembler des histoires, des clients potentiels, créer des gâteaux qui incarnent des récits de vie. Il semblait réfléchir à voix haute, chaque mot renforçant le lien qui les unissait déjà. Lucie, elle écoutait avec attention, captivée par sa vision. À eu fil des jours, ils se rencontrèrent régulièrement, partageant des idées et esquissant une carte des histoires qu'ils souhaitaient raconter. Elle découvrit à l'endroit où Charles grandissait, une ville en dehors de Paris pleine de marchés colorés et de rituels culinaires. Les anecdotes de son enfance l'inspiraient, et bientôt, elles se mêlèrent aux siennes. Au fur et à mesure que leur projet avançait, Lucie apprit à prendre des risques. Elle commença à réaliser des créations audacieuses, mélangeant des saveurs inattendues, comme le chocolat noir et la fleur de sel. Ces gâteaux devenaient des musées vivants de ses souvenirs, chaque création évoquant un moment, une émotion. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur un gâteau à la lavande, Lucie observa Charles. Sa concentration, sa passion, tout en lui elle attirait et elle effrayait. Une question lui brûlait les lèvres, mais elle hésitait à la poser. Finalement, elle trouva le courage de demander « Et si cette aventure nous menait à quelque chose de différent? Plus grand qu'un simple partenariat ?» Charles tourna son regard vers elle, interrogeant « Que veux-tu dire par là ?» Le silence pesa un instant, chargé de promesses et d'hésitations. Lucie, prise entre l'espoir et la peur de sa propre vulnérabilité, finit par répondre « Et si nous devions construire quelque chose d'encore plus profond? Une communauté autour de nos gâteaux, des événements, des rencontres ?» Il sourit, comme s'il s'était attendu à cette révélation, mais il n'en montra rien. « Tu sais, Lucie, les meilleures histoires commencent souvent par un pas en dehors de notre zone de confort. » Elle était prête pour ce saut. Émus et conscients du potentiel qui les attendait, ils se regardèrent, un mélange d'excitation et de frayeur dans les yeux.
Alors qu'ils prenaient des décisions ensemble, un léger vent de changement souffla autour d'eux. Mais la route serait-elle aussi simple qu'elle le souhaitait? Et quel autre défi elle attendait dans l'ombre? Alors que les jours passaient, un mystère se dessinait au-dessus d'eux, et chaque choix pourrait les mener à un révélateur inattendu. Les semaines passèrent, et chaque jour semblait s'égrener comme une note de musique, formant une mélodie douce amère entre Charles et Lucie. Leur café, un petit coin de bonheur au milieu de Paris, était devenu leur laboratoire. Les murs résonnaient des rires, des espoirs échangés, mais aussi d'une tension palpable qui s'insinuait dans chaque interaction. Lucie se découvrit profondément attachée à cette aventure, bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé point un matin, alors qu'elle préparait un gâteau au citron, un frisson des inquiétudes l'envahit. Le succès n'était plus qu'un rêve lointain, il se matérialisait lentement. Pourtant, elle angoissait et s'insinuait sournoisement, comme une ombre menaçante. Et si nous n'étions pas à la hauteur? Pensa-t-elle, frémissant à l'idée que leurs ambitions pourraient se heurter à la réalité. Charles entra, une pleine boîte de macarons en main, son sourire lumineux comme un rayon de soleil. « Tu dois goûter à ça !» s'exclama-t-il, ses yeux pétillants de fierté. Il avait toujours cette capacité à illuminer l'atmosphère même quand les doutes tourbillonnaient autour d'eux. Lucie prit un macaron, le goût délicat de la framboise explosant sur sa langue. « C'est merveilleux. Mais imagine si nous échouons dans notre projet? Que feront nos histoires alors ?» Charles s'arrêta, son visage devenant sérieux. « Tu sais, Lucie, chaque histoire a ses embûches. C'est dans ces moments-là que l'on découvre qui l'on est vraiment. » Son regard la traversa, chargé d'une empathie profonde. « Et même si nous tombons, cela ne signifie pas que nous avons échoué. Cela signifie que nous avons tenté. » Ce simple énoncé résonna en elle. La peur nullement évaporée, elle sentit l'étreinte de son cœur se relâcher légèrement. C'était vrai. Ils avaient déjà fait un pas vers l'inconnu, et chaque effort, chaque gâteau, créait des liens invisibles mais solides. Cependant, la vérité à laquelle ils s'attaquaient était plus profonde. Les jours passaient, et Lucie commença à entendre des murmures sur une compétition spécialisée dans la pâtisserie qui attirait les plus grands chefs. Le prestigieux concours Les Étoiles de la pâtisserie était sur toutes les lèvres. « C'est notre occasion. » s'enthousiasma-t-elle un matin, tout en s'énervant pour convaincre Charles. « Mais ce concours est redouté. » objecta-t-il, son regard inquiet. « Beaucoup de professionnels y participent, les pressions des jurys sont énormes. Nous ne devons pas brûler les étapes. »« Et si c'était notre tremplin ?» répliqua-t-elle avec passion. « Ce serait notre chance de partager nos histoires au monde. » Le silence s'installa pendant un moment, chacun ressentant la gravité de leurs mots. Servant de tremplin à leurs rêves, cette compétition représentait aussi un risque de voir s'effondrer leur univers fragile. Lucie, alors submergée par l'adrénaline et la peur, s'interrogeait. Que est-ce qui était plus important? L'amour qu'ils avaient pour leur art ou la peur de décevoir? « Écoute, Lucie, nous devons nous préparer sérieusement. Si nous entrons dans l'arène, nous devons y aller à fond, ensemble. Ce sera notre histoire. Mais il faut être prête à tous les scénarios, même aux plus dévastateurs. » Leurs yeux se croisèrent, une promesse silencieuse se formant entre eux. La passion et l'engagement palpables dans l'air, Lucie ressentit que peu importe l'issue, ils allaient créer une aventure mémorable. La décision était prise. Dans la chaleur du café, elle pouvait déjà imaginer le parfum de leur gâteau en compétition, l'étrange mélange des excitations et des anxiétés parfumant chaque moment. Que leur histoire devienne sublime ou tragique, rien ne pourrait les séparer maintenant. À peine avaient-ils esquissé des plans pour l'inscription au concours que la porte du café s'ouvrit, laissant entrer un groupe de clients. Ils portaient tous des visages familiers, mais tel un d'eux attira l'attention de Lucie. Un homme avec une aura captivante, le regard perçant, qui semblait avoir flairé quelque chose de spécial. Étrangement, il se dirigea tout droit vers eux, et Lucie se demanda quel rôle ce nouvel arrivant jouerait dans leur histoire déjà si riche. Ce qui semblait être un simple concours prenait une tournure inattendue. Qui était cet homme mystérieux? Quel secret pourrait-il dévoiler? Elle était sur le point de tel apprendre. Lucie sentit son cœur battre plus vite alors que l'homme mystérieux s'approchait. Son regard était à la fois appuyé et doux, comme s'il pouvait lire les pensées de Lucie. Elle échangea un regard nerveux avec Charles, qui semblait tout aussi intrigué. Il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, encore moins un individu qui pourrait bouleverser l'équilibre délicat qu'ils avaient instauré. « Bonjour, je suis Adrien, » dit-il, sa voix chaude comme un rush de chocolat fondu. « J'ai entendu parler de votre projet parce que votre pâtisserie fait sensation dans le quartier. J'étais curieux de voir qui était derrière tout ça. » Lucie se redressa, une légère rougeur colorant ses joues. « Merci, c'est vraiment gentil de votre part. Nous avons l'intention de participer à un concours. » Sa voix tremblait légèrement, révélant son mélange d'excitation et d'angoisse. «
Ah, les étoiles de la pâtisserie, répondit Adrien, un clin d'œil malicieux pointé vers Charles. J'y ai participé l'année dernière. C'est un vrai défi, et je peux vous dire que ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Mais vous êtes en de bonnes mains ici, je suis sûr que vous avez ce qu'il faut. La conversation continua. Avant que Lucie ne s'en rende compte, elle se trouvait plongée dans un échange passionné sur les techniques de pâtisserie, ses yeux brillant au fur et à mesure qu'elle parlait de ses créations. Charles, d'abord se tenant en retrait, s'impliqua également, intrigué par l'énergie contagieuse d'Adrien. Une nouvelle approche ne ferait pas de mal, suggéra-t-il, l'enthousiasme dans sa voix. Lucie observa l'échange, réalisant à quel point Charles s'ouvrait, et cela lui réchauffa le cœur. Ainsi, la présence d'Adrien ne leur apportait pas de stress, mais une nouvelle dynamique. J'y ai une idée, proposa Adrien en parcourant le café du regard. Et si vous concoctiez un gâteau qui exprime votre histoire? Chaque pâtisserie a une âme, quelque chose à raconter. Que diriez-vous d'un gâteau qui allie saveur de votre enfance à Paris? Lucie sentit des frissons parcourir son corps. L'idée résonna profondément en elle. Tout d'un coup, la peur de l'échec semblait s'évanouir, remplacée par l'adrénaline de l'inspiration. Oui, un gâteau qui évoque notre parcours. Cela pourrait être notre signature, s'exclama-t-elle, le sourire illuminant son visage. Charles la regarda avec admiration. C'est ça, Lucie. Cela nous rendrait uniques. Leur enthousiasme attira les autres clients du café qui, jusqu'alors, avaient été absorbés par leur propre conversation. Lucie remarqua qu'ils écoutaient attentivement, presque hypnotisés par la passion qui émanait de leur triangle dynamique. Elle se mit à réfléchir aux ingrédients, aux combinaisons, à tout ce qui pourrait faire de ce gâteau une pièce maîtresse. Adrien, presque comme s'il lisait dans ses pensées, énonça alors subtilement. Vous savez, parfois le succès ne vient pas seulement de la technique, mais de la connexion émotionnelle que l'on établit avec ceux qui goûtent notre travail. Leur échange se mua en une discussion chaleureuse, chacun partageant des anecdotes sur leur premier gâteau ou sur leurs expériences, leurs doutes, mais finalement, sur leurs rêves. Lucie se sentit plus légère, plus libre. Ce moment marqua un tournant non seulement dans leur projet, mais dans leur relation. Alors qu'ils prenaient des notes et esquissaient des idées, elle se rendit compte que cette compétition n'était pas seulement une étape vers un rêve, mais une chance de tisser encore plus des histoires, de créer des souvenirs indélébiles. Soudain, Lucie sentit une main sur son épaule. C'était Charles, son regard brillant d'une profonde fierté. Tu sais, nous sommes peut-être à la croisée des chemins. Mais je veux que notre gâteau soit une célébration de nous deux. Les étoiles dans ses yeux lui firent comprendre que cet instant était précieux, comme une promesse des avenirs. Mais alors que la conversation continuait, Lucie remarqua l'expression distraite d'Adrien. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, puis regarda de nouveau Lucie avec un mélange d'excitation et de gravité. J'ai quelque chose à vous dire. Ça pourrait changer beaucoup de choses pour vous. Le cœur de Lucie se mit à battre la chamade. Que pouvait-il bien révéler? Cette journée prenait une tournure surprenante, et elle savait que tout ce qu'ils avaient construit pouvait être sur le point d'être bouleversé. Lucie se tenait là, la lumière du café baignant son visage, chaque regard tourné vers Adrien, comme si le temps s'était arrêté. Elle pouvait sentir une brise douce, mêlée à l'excitation qui la maravilla. Puis, le silence pesant s'installa, l'instant devenu suspendu entre anticipation et appréhension. Elle n'avait jamais été aussi nerveuse, mais aussi impatiente d'affronter ce qui allait suivre. J'ai appris récemment que le concours de pâtisserie va offrir une opportunité incroyable. Un investisseur est intéressé par de nouveaux talents prometteurs, commença Adrien, sa voix basse, mais remplie d'énergie. Il cherche à soutenir des projets qui véhiculent de belles histoires, de la passion, et il marqua une pause, son regard croisant celui de Lucie, elle éclairant d'un feu intérieur. Et je pense que vous êtes exactement ce qu'il recherche. L'adrénaline coula dans ses veines comme du chocolat chaud coulant. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle impacte des mots d'Adrien. Elle atteignit. Un investisseur? Pour nous? Murmura Lucie, ses yeux élargis par l'étonnement. Elle se tourna vers Charles, qui affichait une expression à la fois ébahie et enthousiaste. Les possibilités devant eux semblaient infinies, mais une partie d'elle ressentait également un stress grandissant. Oui, je peux le mettre en contact avec vous. Vous aurez un entretien pour présenter votre projet, et croyez-moi, c'est votre chance de briller, ajouta Adrien, sa passion communicative inondant la pièce. Lucie, le cœur battant encore plus fort, sentit une vague de pensées contradictoires la submerger. Mais si ça ne se passe pas comme prévu? Et si nos pâtisseries n'étaient pas à la hauteur? Demanda-t-elle, la voix teintée d'incertitude. Chaque aventure comporte des risques, répondit Adrien, avec une sagesse mélangée à son enthousiasme. Mais si vous ne tentez rien, vous ne saurez jamais. Et vous avez déjà créé quelque chose de spécial.
Ce dernier mot vibra dans LR comme une promesse. Un silence s'installa alors dans le café. Lucie échangea un regard avec Charles, et dans ce moment, ils comprirent qu'il était temps de sortir de leur zone de confort. Leur rêve n'était pas seulement une chimère, mais un appel à l'action. Tous deux acquiescèrent lentement, leurs espoirs entrelacés. « D'accord, faisons cela. » Lucie s'exclama, une nouvelle détermination dans sa voix. La décision prise, un élan de passion les envahit comme une vague chaude. Elles allaient tout donner pour le concours, pour la pâtisserie, et pour la possibilité de toucher des vies à travers leur création. Les jours qui suivirent furent remplis d'une énergie nouvelle. Le café résonna de rire et des idées, et l'odeur du chocolat et des fruits frais se mêlant à celle de la détermination. Lucie et Charles se plongèrent dans la préparation, créant des gâteaux inspirés de leurs histoires d'enfance, chaque saveur étant une nouvelle révélation. Ils alternaient entre éclats de rire et moments de concentration, partageant non seulement des recettes, mais aussi leurs craintes et leurs espoirs. Lucie se sentait vivante. Chaque création était une exploration. Les macarons aux fruits de la passion et le gâteau au citron de sa grand-mère éveillaient des souvenirs d'enfance, chaque bouchée devenant une œuvre d'article. Telle angoisse de tel échec était progressivement noyée par l'excitation de voir leurs rêves se réaliser. Enfin, le jour de tel entretien avec l'investisseur arriva. Lucie se leva ce matin-là, les mains moites, la tête pleine de pensées. « C'est le moment », se répéta-t-elle, le cœur battant furieusement dans sa poitrine. Arrivé au lieu de la rencontre, l'atmosphère était électrique. Un grand espace lumineux emplissait la pièce, avec des tables décorées de pâtisseries artistiques, une ode à leur passion commune. L'investisseur, un homme aux cheveux grisonnants avec une présence imposante, les accueillit avec bienveillance, son regard brillant d'intérêt. Tremblante d'excitation et de peur, Lucie commença à présenter leur projet. Charles l'appuyait, leur complicité étant aussi palpable que les gâteaux qu'ils avaient préparés. Ensemble, ils racontèrent comment chaque gâteau était un hommage à leurs parents, leurs histoires et à leur chemin de vie. Une connexion se tissa entre eux et l'investisseur. Chaque mot vibrant d'authenticité. À fur et à mesure qu'ils parlaient, les sourires se multipliaient sur les visages présents. Les regards curieux de tel investisseur parcouraient les pâtisseries, tandis que Lucie et Charles se lançaient des sourires discrets. Ce que Lucie avait craint s'évaporait dans l'intensité de tel instant. À la fin de leur présentation, un silence ébahi s'installa. L'investisseur se pencha en avant, son expression enthousiaste. « Vous avez ensorcelé cette pièce avec votre passion et votre authenticité. Je crois fermement que votre projet aura un bel avenir. Je veux investir dans votre idée. Ensemble, nous pouvons faire de vos rêves une réalité. » Lucie ne pouvait pas y croire. Chaque battement de son cœur résonnait d'un nouveau souffle d'espoir. Les larmes de joie montèrent à ses yeux. C'était le moment qu'elle avait attendu. Dans l'éclat de tel enthousiasme, elle tourna vers Charles son regard rempli de reconnaissance. Ensemble, ils naviguaient vers un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Ce qu'elle avait commencé avec 5 et une recette de grand-mère s'était transformé en une promesse brillante. « Nous y sommes arrivés !» s'exclama-t-elle, la voix remplie d'émotion. « Nous avons des histoires à raconter, et elles ne font que commencer. » Main dans la main, Lucie et Charles faisaient le serment de poursuivre leur chemin. Peut-être que le véritable voyage ne faisait que commencer, mais les deux cœurs battants à l'unisson prêtaient déjà au monde une douce symphonie d'espoir, de résilience et d'amour. Cet instant-là marquait une nouvelle étape, une célébration joyeuse des rêves qui, tout au long de leur histoire, avaient toujours refusé de disparaître. Leur gâteau, témoin de chaque nuance de leur parcours, promettait à l'avenir un répertoire de saveurs infinies et de récits ininterrompus. Et n'attendez pas une seconde supplémentaire pour savourer cette nouvelle aventure. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui s'offrent à vous. Laissez un like maintenant. Cela alimente l'algorithme et nous aide à vous apporter encore plus de contenu magnifique. Partagez votre enthousiasme dans les commentaires, racontez-nous vos théories sur cette fin et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion époustouflante. C'est le moment de montrer votre soutien. Et rappelez-vous, seuls les vrais fans comprennent l'importance de l'entraide.